Les postos, avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui a eu un succès fou. La précédente vidéo, j'ai vu le succès qu'elle a eu. Franchement, j'ai failli pleurer. Franchement, me refaites pas ça parce que une vidéo qui a fait autant de succès, j'ai failli faire un infarctus et un AVC. Calmez-vous les postos. Je me suis pas remis. Bref, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai un nouveau compte Instagram qui s'appelle SB Foot News. Ce sera en lien en bas en description. L'ancien compte Sacha Brézy a été supprimé, désactivé, bloqué, fracassé, embouilli. Donc voilà, maintenant on repart de zéro. Nouveau compte Instagram SB Foot News. Et on commence cette vidéo avec le dossier Kylian Mbappé qui continue de faire du bruit. Surtout en Espagne, comme vous le savez, Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Et le Qatar pourrait préparer une opération légendaire pour Mbappé. Donc le Real Madrid devrait revenir à la charge lors du prochain mercato et solliciter le Paris Saint-Germain afin d'évoquer une vente de Kylian Mbappé. Mais les responsables qataris pourraient demander une somme importante pour le laisser filer. Donc l'avenir de Kylian Mbappé devrait être l'un des sujets très brûlants du prochain mercato d'été. Il est sous contrat jusqu'en 2022. L'attaquant français figure depuis plusieurs années sur les tablettes du Real Madrid et serait la grande priorité de Florentino Pérez. Mais est-ce que c'est la grande priorité cet été ou dans plusieurs années? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Mais l'avenir de Kylian Mbappé est également un dossier prioritaire au Paris Saint-Germain et de Leonardo. Donc le directeur sportif du PSG s'est donné pour mission de trouver un accord avec le joueur pour qu'il puisse prolonger son bail avec la formation parisienne. Malgré la volonté de Leonardo de conserver Kylian Mbappé dans l'effectif du Paris Saint-Germain, le Real devrait pointer le bout de son nez lors du prochain mercato estival. Donc c'est un dossier qui pourrait vraiment atteindre des sommets. Voilà, donc malgré de grosses difficultés financières dues aux répercussions de la crise sanitaire, le Real Madrid envisagerait de tenter sa chance dans ce dossier Mbappé lors du prochain mercato estival. Propriétaire de l'agence Prime Sport, Esteve Calzada a indiqué que le prix du transfert, si les choses restaient en l'état, serait de 150 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain ne devrait pas hésiter à mettre des bâtons dans les roues du club madrilène. Selon les informations de AS, journal pro-madrilène, les dirigeants qataris détermineront la valeur de Mbappé à la fin de la saison, et le média précise que le responsable pourrait le laisser filer pour une somme symbolique qui pourrait dépasser les 222 millions d'euros, soit le prix que le Paris Saint-Germain a payé en 2017 pour s'offrir Neymar. Un montant qui pourrait décourager le Real Madrid dans un contexte financier compliqué. Alors je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore, Paris a acheté Kylian Mbappé 180 millions d'euros. Donc c'est pas pour le revendre 150 millions d'euros, quoi qu'il en soit. Ça c'est sûr et certain. Deuxième chose, et je vous le dis, et j'ai pas peur de le dire, vu le contexte actuel, vu l'effectif du Real Madrid, où Sergio Ramos pourrait partir, où Modric pourrait partir, et où ils veulent un attaquant, le Real Madrid ne mettra jamais 200 millions d'euros sur un seul joueur. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. C'est impossible. Alors que pour 200 millions, il pourrait avoir Camavinga au milieu de terrain, haute priorité madrilène, Erling Haaland, qui aura une clause à 75 millions d'euros et qui est l'un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle, en tout cas dans le top 5, peut-être derrière Lewandowski et d'autres joueurs, et aussi Upamecano en défense centrale pour peut-être remplacer Sergio Ramos. Et ça pourrait coûter 200 millions d'euros ces trois joueurs. Donc je vous pose la question, si on vous propose Erling Haaland en attaque, 75 millions d'euros, Camavinga, qui apparemment serait évalué à 60 millions d'euros, et Upamecano, qui a prolongé avec le Red Bull Leipzig, mais cette prolongation au Red Bull Leipzig lui a permis d'avoir une clause moins chère, et il serait évolué entre 35 et 40 millions d'euros. Donc vous faites le calcul, 75 plus 60 plus 40, je sais même pas si on arrive à 200. Donc moi, si on me propose Haaland en attaque, Camavinga au milieu, Upamecano en défense centrale, ou seulement Mbappé, pour moi le choix est vite fait. Que ce soit économique, que ce soit sportif. Je suis désolé. Le Real Madrid, c'est quand même l'un des plus grands clubs du monde. Même le plus grand club du monde. 13 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de championnats d'Espagne. Et il y a une grosse institution, il y a un gros coach, il y a des socios. Ils font pas n'importe quoi. Kylian Mbappé a seulement 21 ans.
il n'a pas 31 ans, il a 21 ans. Et moi, je peux vous le dire qu'il prolongera au Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Je pense qu'ils se sont mis d'accord sur le salaire. Le seul problème, c'est la durée du contrat. Je sais que Paris aimerait le prolonger jusqu'en 2026. Lui voudrait le prolonger jusqu'en 2024 ou 2025. On n'est pas vraiment sûr, mais voilà, les discussions vont dans ce sens. Le Real Madrid ne pourra pas mettre 200 millions d'euros sur un joueur. Je vous fais tous les paris. Vous pouvez screener cette vidéo. Vous pouvez la partager à tous les footix supporters du Real Madrid et d'autres clubs. C'est comme ça que ça va se passer. À un moment, il faut être logique, lucide. C'est comme le dossier Neymar à l'été 2019. Tous ces gens-là, tous ces pseudo-spécialistes qui travaillent à la télé, dans des journaux, en nous disant qu'on était des doux rêveurs, que Neymar partirait du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Barça, alors qu'on savait que le Barça n'avait pas l'argent pour faire Neymar, ils ont insisté. Et moi, je donnais des arguments à toutes les vidéos pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et à l'arrivée, Neymar est resté au Paris Saint-Germain, parce que c'était complètement de la logique. Alors c'est vrai que ce Covid a changé beaucoup de choses, mais vous savez comment sont Doha et les Qataris. On se rappelle du dossier Zlatan, qui voulait partir dès la première année, qui n'est jamais parti. Marquinhos qui voulait aller au Barça, qui est resté. Verratti qui voulait aller au Barça, qui a carrément posé en 2017 à la une de Mundo Deportivo en disant je veux signer au Barça. Thiago Silva voulait signer au Barça, il est resté. Quand un joueur, quand ils veulent garder un joueur, ils le gardent. Et Mbappé sait très bien que dans son intérêt pour l'instant, c'est de rester au Paris Saint-Germain tant qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et puis, je vous le dis, il prolongera au Paris Saint-Germain. Maintenant, tout dépend de la durée. Voilà, ils se sont mis d'accord sur le salaire. Il touchera à peu près 30 millions d'euros annuels par an. Alors, est-ce que ce sera 30 millions d'euros bruts ou 30 millions d'euros nets? Ça, on ne sait pas vraiment. On part sur un contrat entre 2025 et 2026. Et après, Paris, ils sont pas bêtes. Si vraiment, dans les prochaines années, Mbappé continue à claquer en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions, ils le vendront à 2 ans de la fin de son contrat, 200 ou 225 millions d'euros. C'est dans leur intérêt. Et ils le remplaceront par un Rashford, par un Sancho ou par un autre joueur. Voilà. Je ne sais pas, Gnabry ou je ne sais pas qui, ou peut-être un Haaland ou un autre truc. Voilà. Mais c'est de la logique. Il ne signera pas au Real l'été prochain. À moins vraiment que le Real te vende un Gareth Bale à 40 millions d'euros, un Jovic à 40 millions d'euros, ce qui m'étonnerait, qui se débarrasse des Militao et de tous ces mecs-là qu'ils ont acheté, et des Rodrigo qui ont acheté 50 millions d'euros, ou des Ressus Régnier qui a été prêté 2 ans, ça va être compliqué. Parce que même si le Real a beaucoup vendu cet été, il va y avoir des retours de prêt. Il y a toujours le stade Santiago Bernabéu qui touche une fortune. Ça leur coûte une fortune, le nouveau stade Santiago Bernabéu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid ne joue plus à Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu est en travaux, c'est le projet du nouveau stade, et ça leur coûte une blinde. Donc ils auront plus les moyens en 2023 ou 2024 qu'en 2021. Voilà, le Covid est passé par là, plus la crise qu'ils ont par rapport au stade, que ça leur coûte une tonne. Voilà, donc à un moment donné, arrêtez, mais bon, voilà, vous croyez à FIFA, vous croyez à Foot Manager, vous continuerez à dire en commentaire, je te l'assure, je peux te l'assurer, Mbappé sera madrilène cet été. Vous avez fait pareil avec Neymar et vous êtes trompé, et vous vous tromperez. Mbappé ne sera pas madrilène en 2021. Je vous parie tout ce que vous voulez. Je vous parie tout ce que vous voulez. C'est de la logique. C'est de la logique. C'est dans son intérêt de rester au Paris Saint-Germain pour l'instant, et c'est pas dans l'intérêt du Real Madrid à l'heure actuelle de dépenser plus de 200 millions d'euros sur un seul joueur. Après, pour l'instant, le Real Madrid, ils sont tranquilles. Le mec, pour l'instant, officiellement, n'a pas prolongé. Il est à, on va dire, allez, ça y est, les 2 ans sont passés. Juillet, août, septembre, octobre, on va dire qu'on est en novembre. Donc 22 moins 5, 17. Il est à 1 an et 7 mois de la fin de son contrat. C'est-à-dire il est à 19 mois de la fin de son contrat. Donc pour l'instant, le Real Madrid est en position de force. En position de force. C'est sûr, tant qu'il n'aura pas prolongé. Mais il prolongera. Et il ne sera pas madrilène. Après, voilà, le Real Madrid va perdre des cadres très importants. Sergio Ramos, qui va avoir 34-35 ans. On sait qu'au Real Madrid, ils sont pas pour prolonger les mecs de plus de 30 ans. Mais là, c'est Sergio Ramos, quand même une légende du club depuis plus de 15 ans maintenant, qui a tout gagné et qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'ils feront une exception. Peut-être aussi qu'ils prolongeront Luka Modric. Ils peuvent pas faire Kamavinga et tout. Peut-être qu'encore ils vont faire une saison l'été prochain très peu garnie au mercato pour pouvoir faire Mbappé dans 2-3 ans. Mais voilà. C'est simple. 200 millions sur un seul joueur, c'est pas dans leur intérêt. On a vu qu'il y a beaucoup de manque dans l'effectif. Et on voit le début de saison du Real qui est pas terrible. Malgré de meilleures prestations depuis le début. Mais voilà. Et Mbappé maintenant il est à 97 buts avec le Paris Saint-Germain. Je pense que
son intérêt à lui, et ce qu'il veut faire, et son objectif et son ambition, c'est de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est à 103 buts de Cavani, donc en Ligue 1, il peut vite le faire. Ça, c'est sûr et certain, en Ligue 1, il peut vite le faire. Il est à 103 buts à 21 ans, et je pense qu'il partira pas du Paris Saint-Germain tant qu'il gagnera pas cette Ligue des Champions. Mais en tout cas, il veut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, et je peux vous assurer qu'il prolongera et qu'il ne sera pas madrilène. Après, continue à dire qu'il sera madrilène en 2021, je m'en contrefous. Voilà les postos, donc c'est la fin de cette vidéo, les postos. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, la cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Venez vous abonner, hein, pour ceux qui étaient abonnés à l'ancien compte, venez vous abonner à mon nouveau compte SB Foot News. Le lien sera en bas en description, c'est pas difficile, vous cliquez, c'est facile. C'est facile, vous aurez toutes les informations info foot de tous les clubs européens et surtout du Paris Saint-Germain en live, en direct, tout au long de la journée. Voilà, sur tous les avant-matchs, les après-matchs, les réactions, les conférences de presse, les blessures, le mercato qui arrive. Voilà les postos, vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est disponible en lien en description. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez participer et faire des donations. Merci de l'avance. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!